Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale. On va aller explorer vos dynamiques personnelles, amoureuses, professionnelles, familiales, ce qui se passe aussi dans votre monde intérieur. Quels sont les messages pour vous? Vous allez bientôt entrer dans votre période anniversaire. Donc pour vous, ça peut être un peu comme la sensation qu'une nouvelle page arrive. Vous pouvez déjà le ressentir, que certaines choses arrivent, il y a de la nouveauté. Et à l'inverse, il y a certaines pages qui se referment, certains livres qui se referment. Donc, il peut y avoir des événements qui se passent et qui vous apportent justement ces fins de cycle pour en ouvrir de nouveaux. Alors ici, on vous parle de quoi? La nature, le soleil vous appelle, vous avez besoin de... Vous rêvez de vacances, vous avez envie de profiter de la vie, de flâner. Je ressens ça, un besoin de se détacher peut-être des soucis, de vous retrouver. Peut-être que pour certains, même, vous avez envie de solitude, ou en tout cas de recul, de calme. Ça peut être ça, vous cherchez la paix. Ici, on vous parle de vous reconnecter à la nature, de bien vous ancrer, une marche consciente pour apaiser votre mental. Donc, il peut y avoir, sur cette période qui arrive, donc ça peut être un peu une période bilan d'ailleurs, ici, juste avant votre anniversaire, ça peut réveiller en vous ce sorte de, vous savez, effet un peu nouvelle année où je réfléchis un petit peu à mon parcours, à où j'en suis aujourd'hui, à là où j'aimerais aller. Je fais un peu le point sur ma vie. On vous sent très philosophe, un petit peu comme ça, dans des grandes réflexions sur la vie, sur le but, vos objectifs, etc. Où j'en suis, est-ce que j'ai atteint, voilà. Est-ce que je peux, comment je peux évaluer mon parcours personnel, pas uniquement professionnel, vraiment un parcours au sens large. Et un besoin peut-être aussi de s'apaiser par rapport à beaucoup de choses qui vous préoccupent. Il y a peut-être de l'anxiété assez récurrente, et ce mois-ci insiste sur le fait de vraiment de travailler sur ça, sur votre état d'esprit, sur votre santé mentale même pour certains, et la nature peut vous apaiser, le calme, le détachement peut-être par rapport aussi aux écrans, au temps qu'on passe sur les écrans, autant qu'on passe dans le bruit, mais aussi dans le bruit de sa propre tête, de ses propres pensées. Et ça, c'est quelque chose dont il est, je pense, c'est le plus difficile en fait à faire taire, c'est ça, parce que c'est facile de s'isoler, autant c'est facile aussi de couper un écran, mais se couper de ses propres pensées et de ses obsessions, ça c'est plus compliqué. Et je pense que là, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à la contemplation. La nature, c'est vrai que la nature aide beaucoup. Écouter les sons de la nature peut être intéressant pour certains, ou en tout cas, voilà, prise de recul, du calme. On cherche une paix, une tranquillité. Ici, on appuie sur ce message, puisqu'on vous parle de soleil, de vacances, de détente et de l'eau. Donc l'eau ici vous appelle. Alors si vous en avez la possibilité, aller près d'une rivière, d'un lac, de la mer, aller à la piscine. Ça peut être des rituels à faire si ça vous parle bien sûr, à base d'eau. Ça peut être une thalasso. Il est question de vraiment nettoyer quelque chose, se laver, comme se purifier, comme laisser partir. L'eau, ça peut être aussi avoir besoin de pleurer, d'extérioriser peut-être quelque chose dont vous n'avez pas pris le temps de faire le deuil. Donc il peut y avoir encore, un sac émotionnel. Excusez-moi de l'expression, c'est pas très joli, mais comme une sorte de bagage émotionnel qu'il faut laisser partir. Vous voyez, quelque chose de lourd, une grosse valise émotionnelle dont il faut se libérer pour avancer dans cette nouvelle étape. Et pleurer soulage, il n'y a pas de vraiment... pleurer, ça fait beaucoup de bien, et parfois on s'en empêche, notamment pour les hommes. C'est vrai que les hommes ont plus de difficultés de manière générale à pleurer. Au contraire, accueillir ses émotions, c'est important. Et ça libère. Donc, il y a peut-être de ça pour certains. Vous avez le droit de vous autoriser à pleurer, ou tout simplement vous autoriser à être parfois pas très bien, et à en parler, ou en tout cas à le prendre en considération. Ici, on a un glow-up. Donc, je pense que là, cette période, justement, elle vous permet de vous libérer de ce bagage, cette valise dont on a parlé, et de vous refaire une santé, de reprendre de l'énergie, et ça va se ressentir aussi dans votre physique, parce qu'ici, on nous parle aussi de glow-up.
Donc vous allez vous remettre ici à sourire, à avoir envie de vous aimer davantage, prendre soin de votre corps, à vous faire beau, vous faire belle. Quelque part, cet aspect qui peut paraître très superficiel va aussi vous aider à vous aimer plus. Donc, il peut y avoir une envie aussi de se transformer physiquement. Mais de toute façon, la transformation physique, elle vient de l'énergie intérieure. Donc, quelque part, quand on se libère d'un poids qu'on a à l'intérieur, extérieurement, ça se voit. Et le globe, il est là. Le globe, finalement, c'est quelqu'un qui renverse l'énergie. C'est quelqu'un qui brille. C'est une énergie qu'on ressent. C'est sa confiance, c'est l'amour qu'elle a pour elle, c'est son optimisme, c'est sa bonté, sa générosité, c'est la vision qu'elle a de la vie. C'est vraiment une énergie globale finalement, la beauté et ce qu'une personne peut, vous voyez, peut rayonner. Et donc on sent que pour vous, il y a un rayonnement aussi que vous retrouvez. Il y a une joie de vivre, il y a un amour de la vie, une envie de prendre soin de soi, peut-être une envie de plaire, une envie d'être au contact de l'autre, mais ça passe par une période quand même de nettoyage. Donc il y a tout un processus. Pour certains, au dos, on a l'idée ici que si vous venez de vivre au niveau relationnel une sorte de déception, on vous dit que c'est pas un échec, c'est une redirection. C'est pour vous éviter bien pire ensuite. Donc ne soyez pas déçus s'il y a une histoire qui s'est terminée de manière un peu brutale et rapide, si quelque chose est parti de vous, en quelque sorte vous a rejeté, parce que c'est comme si la vie vous avait quelque part protégé de cette énergie-là et qu'il y avait mieux. On vous dit clairement, tu mérites bien mieux. Là, on voit que vous jonglez, hein, il y a une instabilité, donc ça peut nous parler donc de votre vie relationnelle, mais ça peut moi j'ai l'impression que ça vous parle aussi de votre vie de manière générale, où vous pouvez avoir l'impression de ne pas trop savoir où vous allez, et là je crois que l'invitation elle est de faire au jour le jour, parce que de toute façon aujourd'hui il n'y a que ça qui puisse fonctionner, et c'est valable vraiment pour tout le monde. Alors bien sûr, ça peut être aussi l'idée d'une relation amoureuse qui est un petit peu en dents de scie, avec des hauts, avec des bas, et c'est pour ça qu'il y a du recul à avoir par rapport à cette énergie, et une concentration sur sa vie en fait, se concentrer sur soi, ne pas être dans l'attente de l'autre. Ou alors une peur de l'avenir, une peur d'être trompé. Vous voyez, ce sont des peurs qui vont étouffer quelque part la relation, ou ça vous bouffe vous tout seul, ça dépend de où on se situe. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le witchy? Ok, oui, il y a une situation que vous cherchez à débloquer, hein. Donc là, effectivement, il peut y avoir le manque de quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un qui soit loin de vous géographiquement et qui vous manque. Il y a des obstacles qui empêchent... Alors, vous voyez, on a la clé derrière, donc ça, c'est plutôt sympa. On vous dit qu'avec le temps, ça va se résoudre. Donc, si vous êtes dans cette instabilité parce que les problématiques sont, on va dire, liées à de la distance géographique, tenez bon. Concentrez-vous sur vous. Ici, ça peut nous dire aussi que ça peut être en lien avec un désir de voyager, de bouger. Donc, il peut y avoir un voyage concret ou un déménagement que vous cherchez à faire et qui, pour l'instant, est en suspens. Ça peut nous dire aussi que vous cherchez à faire évoluer un cycle de votre vie. Voyez ? Vous cherchez à améliorer votre vie dans un domaine ou un autre. Alors, ça peut être votre santé mentale, votre santé physique, ça peut être vos amours, ça peut être votre vie sur un autre plan. Mais là, il y a une notion comme d'un passage. C'est un passage, c'est particulièrement déstabilisant, mais il y a quelque chose à comprendre, à apprendre durant cette période. Pour d'autres, on vous rappelle bien que on ne peut pas forcer les choses à vous vouloir, et que parfois, je vous le répète, la vie, elle vous dit non, et ça n'est pas, il faut pas le prendre comme, comment dire, comme un échec, il faut le prendre comme une protection. Parce que ça peut être ça aussi. Ce qui bloque ici, c'est que on force dans quelque chose et la vie a autre chose, nous proposera autre chose de bien mieux, même s'il y a encore une notion de patience. Et ça peut être ça, la compréhension de ce mois-ci pour certains, c'est que faut pas forcer. Quand ça veut pas, ça ne veut pas. C'est que c'est pas pour vous. Et qu'il y a autre chose derrière.
Alors, je confirme que pour certains, ça peut être en lien avec un départ, avec un divorce aussi, une séparation, quelque chose d'administratif, juridique, qui est dans l'attente et ça vous permettra de trouver un feu vert. Donc, vous pouvez, pour certains, être en instance de divorce ou en séparation, mais il y a encore quelques délais à attendre, c'est pas encore finalisé et vous devez prendre votre mal en patience et vous concentrer sur vous. Vous êtes dans cet entre-deux. On vous sent quelque peu dans un entre-deux et dans une attente de réponse, d'aide, d'évolution. Pour certains, ça peut être le cas aussi dans le domaine professionnel et matériel. Hein. Après, on évoque vraiment, ça vous touche forcément personnellement, hein, mais ça peut être le cas. Peut être dans l'attente par exemple d'une mutation qui permettrait de rejoindre quelqu'un, qui vous permettrait d'avancer dans votre vie. Alors, je vous tire des cartes d'un oracle dont je ne peux pas encore vous montrer les illustrations. C'est un oracle que j'ai créé en collaboration. Alors, j'ai un message qui est très précis et qui ne parlera pas à tout le monde, mais si vous avez vécu une relation, on va dire, triangulaire, en toute discrétion, ici, ça vous dit que ça appartient au passé. Il faut aller de l'avant par rapport à cette situation. Donc peut-être que c'est ça pour certains, c'est que la personne n'est pas disponible à 100% pour vous et on vous dit vraiment d'aller de l'avant, de laisser ça au passé. Ça peut être ça, hein. On ressasse encore une histoire à laquelle on est accroché, mais il n'y a pas de disponibilité de la personne ou de réciprocité. Pour d'autres, on vous parle aussi d'un poids, hein, du passé dont il faut se détacher parce que c'est comme s'il y avait une histoire, une part de vos expériences personnelles et sentimentales qui vous pèsent encore et qui ont un impact encore aujourd'hui sur votre monde intérieur, mais aussi sur votre monde amoureux. Pour d'autres, il peut être question aussi d'un comportement ou d'une addiction, d'une habitude dont il faut se défaire. Et ça fait longtemps. En fait, c'est quelque chose que vous pouvez même vivre de manière très honteuse ou cachée, dissimulée, sans en parler. Donc ça peut être quelque chose que vous combattez seul. Et là, on pourrait vous inviter à vous faire aider et ne pas avoir honte justement de parler de ce que vous traversez en silence. Alors, on a le hiérophant inversé. Ici, le hiérophant inversé, comment je le perçois pour vous? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Ici, il est question peut-être d'un choix moral à faire. Donc, ça peut être en lien avec une relation comme on l'a vu. Que voulez-vous vraiment? Quelles sont vos valeurs? Est-ce que l'autre personne les partage? Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui ne correspond pas justement, que vous subissez et qui ne correspond pas à vos valeurs? Ça peut être l'idée aussi de suivre sa propre voie et de ne pas avoir peur d'être jugé si vous ne correspondez pas à une certaine forme de norme. Donc là, il est question de vivre sa propre vie et se détacher du regard de la société, des injonctions, du poids de l'éducation. Donc ça peut être une question de choix de vie particuliers ou des choix qui n'en sont pas, par exemple l'orientation sexuelle, mais vraiment d'assumer qui vous êtes, de vivre pour vous, pour vos propres règles, pour votre propre histoire, avec vos valeurs qui sont personnelles. Donc soyez fiers en fait de ce que vous êtes et vivez avec vos propres règles. Vivez vraiment votre vie. Il y a quelque chose comme ça qui vient nous dire. Ici, c'est ce qui vient vous dire. Alors, la confusion, brouillard mental, débordement des pensées, des émotions. Ouais, il y a un chaos intérieur, effectivement, et je pense que c'est pour ça que c'est important avec ce pape de revenir à soi et de pas se laisser quelque part trop influencer par peut-être des mauvais conseils à l'extérieur de vous, d'ailleurs, parce qu'inversé, ça peut être quelqu'un qui cherche un petit peu à avoir de l'influence sur vous, de manière consciente ou pas, mais qui n'est pas forcément de bons conseils. Ce qui correspond à cette personne n'est pas forcément adapté à votre situation. Je dirais ici que ce que vous vivez, il faut vraiment prendre le temps de voir ce qui, moralement, correspond à vos valeurs personnelles. Est-ce qu'on est aligné à ses propres valeurs ici? Et quelles sont les actions, les décisions que je dois prendre en conséquence?
Parce que parfois, cette confusion, ce brouillard, ça peut aussi signifier que là, vous n'êtes pas aligné. Alors, la question serait, est-ce que vous êtes encore bien aligné dans la relation, dans la situation, et que faire? Vous écoutez, suivre les règles, la norme, la société, ce qu'on nous impose, ou bien agir en fonction de ses propres valeurs personnelles. Vous voyez, pour certains, par exemple, ça peut être l'idée de ne pas oser divorcer parce que on est marié depuis 20 ans, parce qu'on a des enfants, parce que voilà, le regard des autres, des parents, la famille, tout dépend de votre situation, mais ça peut être quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est est-ce que être en relation avec une personne qui est déjà mariée, pour vous, c'est aligné? Ou bien est-ce que vous préférez prôner les valeurs de la fidélité, etc. et que vous, ça vous met un petit peu dans une situation d'embarras. Donc ça peut être toutes ces questions morales qui peuvent intervenir ce mois-ci pour vous et vous, voilà, et vous demander est-ce que tu es aligné. Et c'est peut-être là la confusion, parce que vous pouvez être tiraillé en fait quelque part entre les sentiments et puis vos valeurs personnelles, et parfois voilà, c'est pas toujours en accord. On peut être tiraillé. Alors on termine avec un petit message. Je crois en ma bonne étoile, tout est possible et si j'y crois, je m'en donne les moyens. Parfois, il faut du temps pour que les choses se fassent, mais je finis toujours par voir l'étoile au bout du chemin. Vous retrouverez la clarté en fait dont vous avez besoin, et je pense que l'étoile, elle nous ramène à ça, à qui nous sommes de manière authentique. Elle ramène à cette authenticité et à cette sortie de, vous voyez, de transition là où c'est un petit peu flou. C'est comme on l'a vu, hein, c'était instable, il y a de la confusion. On voit qu'il y avait des blocages. D'ailleurs, le hiérophant, si ça concernait cette situation de déménagement qu'on a eu, enfin en tout cas un regard plus voilà, juridique, administratif et financier, matériel, le hiérophant vous dit que ça va se faire en fait. Il est question de patience. L'accord, la bénédiction quelque part du hiérophant arrive, mais pour l'instant c'est bloqué. Et c'est pour ça que c'est important de croire en sa bonne étoile, parce que c'est comme si vous deviez vraiment attendre quelque chose ou vraiment valider quelque chose aussi de manière à ce que ça soit en accord avec vous-même. Donc le tirage, il est vraiment dans ce sens-là, où est-ce que là vous vous sentez aligné à vos propres valeurs, à vos propres croyances, ou est-ce que vous subissez celles des autres? Ça peut être intéressant d'y réfléchir. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse.